Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais revenir sur les expressions de visage du pervers narcissique et notamment sur une expression de visage qui a été largement documentée, de façon d'ailleurs très intéressante et à laquelle j'adhère en partie, mais seulement en partie. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est le fameux sourire détaché du regard, c'est-à-dire que la bouche sourit, mais les yeux ne sourient pas. Ça donne à peu près ça. Non, là j'exagère un peu. Non. Voilà, dans le cas extrême, ça donne quelque chose de vraiment risible, ridicule, et même de surtout très inquiétant. Voilà. Et on a coutume de dire que c'est attribué, que c'est des caractéristiques d'une personne perverse, puisque elle ne ressentirait pas les choses, donc elle n'a pas de partie affective, émotionnelle, et elle serait capable de calquer un sourire, mais pas le regard qui va avec. Encore que, depuis le temps qu'on en parle, je pense que si des pervers, encore faudrait-il qu'ils se reconnaissent comme tels, ont regardé les vidéos, ils vont peut-être essayer de faire sourire leurs yeux. Hein. Donc, bon. Mais en même temps, les pervers ne se reconnaissant pas forcément comme pervers, ça ne veut pas forcément marcher. Peut-être aussi considèrent-ils qu'ils ne sont pas pervers, mais qu'on les considère eux comme pervers, donc ils vont se sentir visés quand même. Ils vont se dire, tiens, machin ou truc parle des pervers narcissiques, on n'est pas pervers du tout, nous autres, on est simplement supérieurs aux autres, voyons un peu ce qu'ils racontent, de façon à ce que je puisse mieux manipuler mon entourage. Voilà. Il y a aussi ce raisonnement qu'on peut avoir. Hein. Donc, moi, je pense que ce regard détaché finalement du sourire, ce sourire qui ne correspond pas au regard, cette bouche qui sourit et ce regard qui ne sourit pas, peuvent être, le fait de personnes atypiques, de profils atypiques. Je ne parle pas de haut potentiel parce que cette expression ne me convainc toujours pas et comme je me classe dans les profils atypiques sans être haut potentiel, je ne peux pas accepter ce genre de catalogage et je n'aime pas être catalogué, j'aime être unique. Hein. Je suis assez prétentieux, donc j'aime être unique. Voilà. Faut dire ce qui est, hein. Faut arrêter de la fausse modestie, ce n'est pas mon fort. Hein. Voilà. Donc, alors, ce sourire qui ne correspond pas au regard, c'est-à-dire ce sourire qui sourit, cette bouche qui sourit, et ce regard qui ne sourit pas. Qu'est-ce que ça peut être chez un haut potentiel ou chez un profil atypique? Parce que les deux peut-être peuvent répondre à ce genre de choses. Ça peut être tout simplement parce que au moment où ils vivent une situation où on est censé sourire, ils ne ressentent pas ce besoin de sourire. Cependant, ils ont conscience que pour être intégrés socialement, à ce moment-là, il faut sourire. Ce qui fait que leur regard obéit à leur cerveau, ne sourit pas, parce qu'il n'y a pas lieu de sourire, mais leur bouche obéit au caractère social de la chose. Donc la bouche sourit et les yeux ne sourient pas. Voilà. Deuxième possibilité, ça peut être un profil atypique ou un haut potentiel qui est en train de réfléchir à une thématique particulière, un roman qu'il est en train d'écrire, un livre de souvenirs qu'il est en train d'écrire, à une musique dont il ressent fortement l'intérêt, et il se dit, tiens, dans cet opéra de Mahir, il y a quelque chose qui me fait penser à Meyerbeer, notamment dans l'utilisation du leitmotiv et de l'instrument en solo. Eh bien, il va être obnubilé par ça, va marcher dans la rue avec ça en tête, il va croiser quelqu'un, va dire bonjour, son cerveau va être fixé sur cette réflexion par rapport à la musique, par rapport à la littérature, par rapport à une actualité, une information, une contradiction, par exemple Valérie Pécresse qui prétend ne pas être homophobe, voilà, des choses comme ça, la manif pour tous n'est pas homophobe, c'est bizarre, donc il va réfléchir à ça, ça va lui prendre une partie de son cerveau, il va croiser quelqu'un qu'il apprécie, comme il l'apprécie, il va sourire, mais son cerveau continuera à fonctionner dans une direction, tandis que son sourire ira dans une autre. Voilà, deuxième explication.
Troisième explication, ça peut être un potentiel atypique ou un haut potentiel ou une personne atypique, enfin quelqu'un qui est hors norme, qui a été victime de quelqu'un, soit un pervers narcissique, soit une personne normopensante qui l'a blessé d'une manière ou d'une autre. Les normopensants sont aussi blessants que les pervers, mais c'est moins durable puisque ils ne vont pas récidiver, ils n'ont pas conscience de la chose, ce n'est pas fait méchamment en général, voilà. Et il va appliquer le côté social, par exemple, dans le cas d'un normopensant, il va appliquer ce côté social sans y croire, c'est-à-dire qu'il va sourire, mais son regard ne sera pas souriant, parce que ce normopensant, il va l'avoir en travers de la gorge, il ne va pas l'apprécier, mais il n'en veut pas vraiment, donc il va quand même sourire pour maintenir la relation sociale. Il y a même une quatrième explication, si c'est un pervers narcissique, c'est même une quatrième explication, c'est-à-dire que ça peut être... comment dire, quelqu'un qui un profil atypique ou haut potentiel qui va en vouloir au pervers narcissique et pour se venger, pour se moquer de lui, pour lui montrer que ce qu'il lui a fait n'a pas eu d'impact, il va faire un grand sourire, mais ses yeux ne vont pas suivre parce qu'il est honnête avec lui-même, il ne va pas sourire des yeux, voilà. Ou alors s'il est vraiment très doué, ce haut potentiel ou ce profil atypique, il va sourire également des yeux face au pervers narcissique qui lui aura fait du mal pour lui dire « Ah bah tu vois, ça ne m'a rien fait ». C'est un peu puéril, vous me direz, mais voilà. Alors tout ça, je l'ai trouvé sans faire référence à la littérature, sans écouter d'autres vidéos. Ce sont simplement vos remarques qui m'ont laissé penser, et moi aussi je le pensais aussi en partie, que les interprétations que l'on faisait par rapport au pervers narcissique étaient souvent abusives, exagérées, et en fait, j'ai réfléchi effectivement cette expression de visage avec comme ça, voyez, j'arrive même pas à le faire, c'est tellement moche. Enfin bref, c'était pas seulement des pervers, ça peut être des gens très bien, et même le contraire de pervers finalement. Et tout cela, moi je n'ai pas eu besoin de le chercher dans la littérature, j'ai utilisé mon cerveau, et j'aimerais en fait qu'on me cite un petit peu, mais je vais faire comme une psy à la maison. À un moment donné, elle a fait une vidéo disant que les hauts potentiels, et moi je me qualifie non pas comme haut potentiel mais profil atypique, qui a beaucoup d'idées quand même, ils sont copiés souvent. Eh bien, vous allez certainement me copier parce que je développe des idées intéressantes. Et moi, je suis un des rares, je le redirai même au début de chacune de mes vidéos à présent, je suis un des rares à ne pas acheter de vues, à ne pas acheter d'abonnés et à ne pas acheter de commentaires. Je sais que c'est autorisé, je ne le fais pas. Donc, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus et je vous poserai la question suivante, je le referai dans une vidéo, je la pose maintenant, mais il y aura une autre vidéo sur ce thème. Pouvez-vous faire confiance à un coach ou un thérapeute qui achète des voix, qui achète des likes, qui achète des abonnés, qui achète des commentaires? Voilà, c'est la vraie question que vous devez vous poser. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne journée, au revoir.